Bonjour et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui la caméra de chasse SpyPoint Force Pro. Ça faisait un moment que je l'avais repéré, que je voulais l'acheter, mais son prix était trop élevé. Finalement, je l'ai trouvé sur un site à 130 euros. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je vous mets le lien en description. Alors attention toutefois, entre la commande et la livraison, comptez facilement 15 jours. Avant cet achat, j'avais fait un tour dans les magasins spécialisés chasse et pêche, où elle était affichée quand même à 280 euros. En ligne, je l'ai également vue entre 180 et 220 euros. À ce prix-là, je me suis dit qu'elle devait être vraiment performante. Cette caméra propose des vidéos en 4K, est équipée de 54 LED noirs invisibles et elle est fabriquée au Canada. J'ai voulu l'acheter pour la comparer avec d'autres caméras que je possède déjà et voir si elle est vraiment plus professionnelle avec une meilleure qualité d'image et de vidéo. Je vous propose maintenant de passer au déballage, de regarder en détail le descriptif et de découvrir ensemble ce qu'elle a vraiment à offrir. Photo 30 millions de pixels, vidéo 4K, détection 0 seconde 2. La distance, ça c'est en pied, je crois que c'est pratiquement 35 mètres. On retrouve les détails derrière. Là, on peut mettre une carte SD jusqu'à 122 Go. Voilà, distance de détection 34 mètres. Voilà comment se présente la caméra. Vendu avec une carte SD, une carte mémoire de 16 Go, la sangle, bon, elle est suffisamment longue. L'attache à la vache. Ah non, ah d'accord, c'est notre système d'attache à ressort. Ouais, on appuie, ça coulisse, on lâche et c'est coincé. Ça, c'est pas trop mal. Bon, on enlève ça, bien sûr. La déclaration de conformité. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous filmez, un exemple, moi, en l'occurrence, j'ai une carte giga de 16 Go. Si je filme en 4K, plutôt en français, voilà, c'est capacité pour des vidéos de 2 minutes. J'ai une carte en 16 Go, je filme en 4K, ça me ferait 40 vidéos. Donc moi, je filme sur 30 secondes. En conclusion, ça me fait 80 vidéos. Donc c'est amplement suffisant pour ma part. Voilà la partie en français. Le flash invisible, indicateur lumière rouge, lentille photo ici, lentille de détection ici, ouverture pour câble cadenas ici, fente pour courroie ici, prise 12 volts dessous, filetage pour trépied standard, on le voit dessous, écran LCD ici, bouton OK, on le retrouve là, interrupteur on, setup off ici évidemment, bouton de navigation, cela, fente carte SD que je vais mettre, compartiment pile que j'ai déjà mis,
Bon ben voilà, il suffit de suivre simplement la notice. Alors je vais l'allumer. Bon, je l'allume pour le régler sur Setup. J'appuie sur OK. Langue. Voilà, Dutch, English, français, OK. Date, jour, mois, année, c'est bon. Heure sur 24 heures. Température Celsius. Date 15/12/2024. L'heure, on est bien 17h09. La nuit, on a la possibilité de choisir plusieurs options. Flou minimum, optimal, renforcé, flou, minimum revient, optimal. Moi, je prends renforcé, ça permet d'avoir un éclairage beaucoup plus loin. Mode, alors c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est soit le mode vidéo ou photo. Et apparemment, sauf erreur de ma part, on ne peut pas faire les deux. Donc, j'opte pour vidéo. Délai entre chaque prise 3 secondes. Si je veux changer instant, à mon avis, pas de temps mort entre chaque prise. Là, 60 minutes, 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Je vais choisir 3 secondes. Qualité 4K. Là aussi, il y a des options. HD. Plusieurs qualités de vidéo. Moi, je choisis donc 4K. Durée de vidéo 30 secondes. On peut aller jusqu'à 60. Sensibilité élevée, normale, faible. Bon, par habitude, je laisse toujours sur auto. Je vais enlever ça. Voilà. Le nom qui va apparaître en bas de la vidéo et qu'on peut changer. Par défaut, c'est la marque de la caméra qu'on peut enlever si on veut. À propos, c'est pour la mise à jour de logiciel. Formater la carte SD, oui, que j'ai mise. Voilà. Ensuite, bon ben voilà, tout simplement. Le seul petit inconvénient, quand on revient chercher la caméra, on ne peut pas visualiser les prises sur l'écran. Ce petit écran ne sert que pour les réglages. Bon, après, quand on change la carte, on amène la carte à la maison et on a la surprise de voir ce qui a été pris. Une petite différence. Voilà, et là, on est prêt. Donc, on actionne, on met sur On. Et là, ça va commencer à prendre des vidéos dès qu'il y a quelque chose de détecté. Voilà, moi j'ai choisi donc le mode pour la nuit, de la manière ça va marcher. Choisissez l'option renforcée pour une luminosité maximum la nuit. Et vous avez tous les détails. Alors ce qui est intéressant aussi, hauteur d'installation recommandée, la caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal. Voilà, la préparation est faite, donc maintenant on va l'essayer sur le site et on verra donc ces vidéos qui correspondent à ce qui a été pris avec cet appareil. Maintenant qu'on a vu tous les détails de cette caméra de chasse, je vais pouvoir la mettre à l'épreuve en extérieur, en situation réelle. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour visualiser ces essais. Je vous dis merci encore d'avoir regardé et à bientôt.